Eh bien bonjour, j'espère que vos vacances d'été se passent très bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'assez tranquille pour les vacances, puisque je suis passé, vous le savez, au rythme d'une semaine sur deux. Et quoi de mieux que littéralement le truc que tout le monde a déjà fait, une tier list. Je sais, pas très original, sauf que ça sera pas une tier list non plus avec un truc que tout le monde a déjà fait, peut-être aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être mes propres mangas que j'ai déjà lus, que je vais classer parmi, du coup, vous pouvez le voir ici, 5 catégories. Et voilà, j'avais principalement envie de faire ça. Voilà, parce que je pense que ça peut mettre en place une très grosse guerre dans les commentaires. Sachez qu'évidemment, c'est mon avis personnel. Il y a des mangas que je vais adorer, que vous avez détesté, et inversement. C'est pas grave, on est tous humains, on est tous différents. J'essaierai d'expliquer, selon moi, pourquoi est-ce que j'ai aimé certains mangas et pas d'autres. Évidemment, je critiquerai pas tant l'auteur plutôt que moi ce que j'en ai pensé, parce que vraiment, ce serait dégueulasse. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'on est parti. On commence par le numéro 2, Black Clover. Oh, oh. Alors Black Clover, j'aurais fait cette tier list il y a 2 ans, il y a 2-3 ans. Ça aurait été directement dans les personnages. Ce manga, franchement, le premier tome, je l'avais, c'était une camarade qui me l'avait passé en 4ème. Et dès le début, j'ai directement adoré, que ce soit l'univers, que ce soit les personnages, que ce soit la façon dont Asta est. J'ai tout de suite à trouver trop marrant et vraiment pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui disent du mal sur ce manga, je ne comprends vraiment pas. Je trouve que ce manga, l'aventure est pas mal, les personnages sont vraiment bien, les power-ups sont vraiment super cool. Asta, il est super putain de stylé. Mais le problème, c'est que depuis un an, depuis Tabata, depuis avril 2022, il a fait une pause. Et cette pause, ça a eu pour effet que je me suis légèrement délaissé du manga. Et aujourd'hui, je regarde quasiment plus les scans du manga. Je regarde de temps en temps, mais c'est vraiment pas ma priorité. Et en fait, je pense que c'est pas tant finalement le manga qui a fait que je trouve ça légèrement moins bien aujourd'hui. Mais c'est, je pense, le fait, les pauses et aussi, cette année, je suis passé sur une format de manga, on va dire, un petit peu romance. Et ouais, Black Clover, j'ai un petit peu lâché. Mais attention, ça veut pas dire que le manga est très mauvais. Franchement, je vous conseille vraiment absolument d'aller le lire si jamais vous avez envie de lire un shonen marrant, mais qui reste vraiment dans les codes. Franchement, allez sur Black Clover. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne le mettrai pas dans les perfections, mais dans le top tier du je conseille de tout cœur. Le premier, à savoir, oh, A Couple of Cuckoos. A Couple of Cuckoos. Alors, c'est ça va être un des nombreux mangas de romance que j'ai découvert sur l'année 2022-2023. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre juillet et décembre 2022, j'ai été à fond sur un youtubeur. Alors, je sais pas si vous connaissez, Matsuki, c'est un youtubeur qui fait des résumés de mangas extrêmement marrants, extrêmement bien. Et il se trouve qu'il m'a donné la passion pour énormément de mangas de romance, que ce soit Darling in the Franxx, que ce soit Kaguya-sama. Et l'un d'eux, c'est notamment A Couple of Cuckoos complètement. Et franchement, à la base, je pensais que ça allait être un manga bien, mais sans plus. J'ai acheté les 3 premiers tomes, et alors majestueux. Le dessin est incroyable, vraiment. C'est juste incroyable. Le dessin est super bien maîtrisé, les plans sont super bien maîtrisés. L'histoire est assez originale et vraiment super marrante. Et vraiment, ça tient en haleine. Les nouveaux personnages qui arrivent sont chacun d'entre eux tous hyper drôles, hyper sympas. Les relations entre les personnages ne sont que parfaites. Franchement, Couple of Cuckoos, c'est un manga de romance original, mais incroyable. Et pour toutes les qualités que ce manga offre, alors que c'est quand même un manga très récent pour moi, je le mets dans je conseille de tout cœur tout de suite. Pas au-dessus de Black Clover, faut pas abuser. Numéro 4, Death Note. Oh, alors franchement, Death Note, c'est pas un manga que j'ai lu complètement, j'ai lu les 3-4 premiers tomes pour être honnête. Et franchement, dès le début, ça se sent que c'est incroyable. Vraiment, genre, la trame du héros, le scénario, Kira, le dieu de la mort, il est super marrant. La façon dont elle et Kira sont amenés en duel, c'est pas un duel de gros bourrins, j'ai jamais vu un manga où les héros utilisent tellement leur cerveau et le scénario est aussi bien construit, bien travaillé. Et pourtant, c'est que les 3 premiers tomes, dites-vous que j'ai pas encore lu la suite. Donc franchement, pour moi, je suis sûr que si je le lisais encore plus, ce serait un manga qui atteignerait vraiment de gros sommets. Si vous voulez, du coup, comme je l'ai pas lu complètement, je vais le mettre l'autre tiers du jeu conseil de tout cœur. Ah oui, voilà, c'est Brigade Immunitaire. Alors, Brigade Immunitaire, c'est le manga le plus récent que j'ai pris.
Et en fait, ce manga, c'est pas moi qui l'ai cherché, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma prof de SVT qui m'a conseillé parce que je suis en première générale SVT, enfin, j'étais, puisque désormais actuellement nous sommes en grandes vacances. Et en plein thème sur l'immunologie, notre prof nous a conseillé de lire ce manga, je l'ai trouvé ça assez marrant. J'ai fait, je crois, 10 km, 15 km aller-retour pour aller chercher les livres parce qu'ils étaient absolument nulle part et voilà, et écoutez, je l'ai lu et franchement, pour un manga qui doit prendre l'immunologie, c'est super bien construit, les thèmes abordés sont suffisamment compréhensibles, suffisamment bien scénarisés. Franchement, c'est un très bon manga pour apprendre l'immunologie. Après, c'est pas non plus un manga du feu de Dieu. Je trouve que quand même, en termes de création de scénario, de relations entre personnages, il manque quand même d'autres trucs. En même temps, c'est normal, c'est pas un shonen typique comme on en a l'habitude de voir. Mais franchement, je le dis, c'est vraiment un très bon manga éducatif qui enseigne vraiment de bonnes bases d'immunologie, qui permet de mieux comprendre son corps. C'est pour ça que je vais le mettre en manque de quelque chose, mais très très bon. Voilà, je pense que ça va être le high tier si je manque quelque chose. Kaguya-sama Love. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est probablement, et j'ose dire le terme, le meilleur manga de romance jamais créé. Tout y est. Le dessin est sublime. Les personnages sont hyper bien construits. Le scénario ne fait que suravancer. Je l'ai dit pour Death Note, c'est vraiment un manga où les personnages utilisent leur cerveau. Et ben là, c'est vrai, mais à côté de ça, on a aussi des moments extrêmement marrants, super drôles. Franchement, les personnages, ils évoluent d'une manière, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien construit. En fait, ce manga, comme l'animé, absolument tout y est, vraiment. Je vois rien à redire. C'est juste incroyable la façon dont Shirogane et Kaguya ils évoluent ensemble. Genre la façon dont ils utilisent leur cerveau. Ça aborde en plus de ça des thématiques assez violentes, comme notamment le fait de se surpasser soi-même, le fait de devoir jouer un masque pour être aimé. Enfin, c'est un manga, il aborde tout. Il est super bien construit, il est incroyable. Et juste pour ça, juste pour tout ça, c'est une perfection. Chainsaw Man. Oh, Chainsaw Man. Franchement, Chainsaw Man, c'est un manga qu'on m'a conseillé. C'est pas un manga qui m'avait l'air très intéressant au premier abord. Je l'ai regardé, j'ai regardé l'animé, j'ai lu les mangas. Franchement, l'animé est super sympa. En même temps, c'est normal, c'est que le début parce que je vais venir après. L'animé, c'est super bien fait, ça a cartonné et tout. Mais en fait, le problème que j'ai avec ce... Il y a deux problèmes. Déjà, premièrement, les dessins, pas trop mon kiff, j'avoue. J'aime pas trop les dessins. Et je dois bien avouer que, à partir d'un moment de l'histoire, je suis quand même assez perdu. Le scénario m'a semblé un peu parti en cacahuète. Et je dois avouer que le manga au début est vraiment c'est très bien le manga, genre les combats sont violents mais marrants, chacun des personnages respecte sa propre thématique. C'est un manga bouffon, vulgaire et qu'il est absolument et n'a pas peur de l'être. Je trouve ça quand même assez impressionnant parce qu'aujourd'hui on veut que les mangas soient lisses, hyper bien faits. Là non, Denji on a plus rien à foutre, c'est vraiment Franchement, ce dessus de Brigadier Minévere, faut pas déconner. Mais je vais le classer là, voilà. Il y en a un qui me fait l'œil depuis tout à l'heure, c'est Spy X Family. Oh, Spy X Family. Franchement, c'est Rastiki, encore une fois, que j'avais regardé, qui m'avait donné envie. Et j'ai regardé, franchement, c'est pas mal. Mais je sais pas, j'accroche pas, en fait, c'est... Genre, franchement, je trouve que les personnages sont bien construits, l'histoire est vraiment marrante, le contraste entre les trois aussi, genre, le fait qu'ils va chacun pas révéler le masque social, encore une fois, comme pour Kaguya, mais Spy X Family, je sais pas, j'accroche pas. Est-ce que c'est parce que j'avais depuis 6 mois qu'on a littéralement eu aucun manga, que je suis passé à d'autres choses, je sais pas, mais je suis pas extrêmement fan, pas très fan, j'avoue. Mais c'est largement regardable, franchement, c'est largement regardable. Enfin, mais pour moi, c'est mon premier pas très fan, mais regarde. On va faire Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul. Hein. Alors, Tokyo Ghoul, c'est un manga que m'a conseillé, pas mon assistant, mais un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Valentin, merci à toi. Un manga qui m'a tellement inspiré, que j'ai vraiment beaucoup adoré. Genre vraiment, c'est vraiment un manga qui pèse encore aujourd'hui sur moi, que je surkiffe toujours. Mais en fait, le problème du Tokyo Ghoul, c'est le scénario. Vraiment, c'est... Le scénario, à partir du tome 7, ça devient vraiment...
ça part tellement en cacahuète, en fait ça part tellement en cacahuète. Entre Ken Kaneki qui passe sur les cheveux blancs, entre les arcs bizarres sur le laboratoire, la fin, enfin ça a été très prématuré, vraiment, les scénarios, j'ai vraiment eu du mal. Et je pense que c'est parce que j'ai eu du mal que, hormis le scénario qui manque, il est vraiment très très bon. En Tokyo Ghoul. Ils ont quand même fait l'effort de faire mourir le seul personnage que j'adorais. Et vraiment juste pour ça, je suis désolé, mais je peux pas. Promise Neverland. Promise Neverland. Franchement, c'est un très bon manga. L'histoire d'enfants qui semblent mener une vie tranquille, mais qui en vérité comprennent qu'ils sont élevés, qui sont bouffés par des démons. Le dessin est d'ailleurs lui aussi vraiment correct. Je trouve le scénario vraiment pas mal, avec notamment l'arc Goldie Pond, le meilleur arc de tout le manga. Sans aucune hésitation, mais de très loin. Sauf qu'après ça, après encore une fois une décision, ça a été difficilement compréhensible. Au moins, la fin est vraiment bonne. La fin, vraiment, on s'y attend pas. C'est le même problème que Tokyo Ghoul finalement, genre, on a un petit peu du mal à suivre sur la fin. Mais pour avoir une fin vraiment bonne, je le mets au-delà de Tokyo Ghoul. Tout là où... Alors oui, malheureusement, j'ai succombé, vous l'avez vu avec Dark Knight of France et tout le bruit, c'est le médecin en silence. Oui, j'ai succombé aux mœurs du capitalisme et aux mœurs des filles à gros seins. Oui, je suis désolé. Oui, professeur Tom Kong est corrompu. Bon, tout l'infro, je suis désolé, mais vraiment, le manga de romance un peu beauf du début des années 2000. Un héros pervers, une fille un petit peu coincée sur les bords, mais qui aime le héros en cachette. Une troisième qui vient arriver, qui vient foutre le bordel, qui est hyper simplette. Enfin, je suis désolé, mais schéma, j'ai du mal à y accrocher. Pourtant, j'adore, vraiment, genre, malgré le fait que ce soit des clichés, je trouve que quand même, l'histoire aussi est très cliché, mais je trouve que quand même, malgré ça, le manga est très regardable, il est aussi, franchement, le manga est très marrant, mais le scénario part aussi sacrément steak, et ça dispose de beaucoup trop de défauts, c'est un peu trop cliché, mais le manga est très largement regardable. Darling in the Franxx, alors, Darling in the Franxx, n'allez pas regarder l'animé, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur comme moi, parce que c'est très bien animé, c'est très bien construit, mais là franchement la fin vous allez avoir envie de vous tirer une balle dans la tête vraiment. Allez regarder le manga, parce que le manga c'est une histoire alternative. Le manga est très bien dessiné, l'histoire alternative est géniale vraiment, je préfère 100 fois l'histoire alternative au manga de base. Je suis désolé mais pour avoir regardé l'animé avant le manga, le dépaysement est vraiment violent. Évidemment il y a des défauts, notamment le fait que ce soit un manga à caractère X, alors que c'est censé être un manga tout public, une histoire tout public. Elle est vraiment très lotière du jeu conseil de tout cœur. My Hero Academia. Préparez-vous s'il vous plaît. Je suis désolé mais j'accroche pas. Vraiment, My Hero Academia, je n'accroche pas. À partir du tome 11, j'ai complètement lâché. Est-ce que ce soit le fait que je trouve que la Clover est mieux construite, parce que c'est quand même assez similaire, avec un héros qui dispose de rien et qui d'un coup y arrive. Est-ce que c'est, je trouve que le fait, le scénario, je trouve quand même sacrément sucette après le tome 13, les arcs, j'ai vraiment pas adoré, les nouveaux personnages. Faut quand même voir que les héros et les méchants sont très bien dessinés, ils sont vraiment corrects. Et vraiment, My Hero Academia, je suis absolument pas fan. Pas très fan. Toilet Bone Hanako-kun. Franchement, ce manga, pour moi, un mid tier. C'est un manga qui est marrant, les dessins sont ok, l'histoire, des fois elle part un petit peu en steak, mais ça reste quand même suffisant. Les héros sont bien construits, on a aussi quelques thématiques qui sont abordées, comme notamment le rejet social dû au physique, et les complexes aussi, c'est vraiment parfois des choses qui sont utilisées et qui sont mises en avant. Ah je sais pas, j'avoue que les deux c'est du kiff-kiff hein. Non, je dois avouer, je préfère quand même légèrement Darling in the Franxx. On va faire d'un coup. Alors, j'ai pas regardé l'animé. Et je sens que déjà ça va mal se passer. J'ai juste regardé le manga. J'ai quand même classifié en le manga en tant que tel. Est-ce que je préfère le Naruto d'avant ou le Naruto d'après? En vrai, je pense que ça va faire un schéma un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà, je pense que ça va faire comme ça. En fait, Naruto, c'est... Bon. Shaman King. Bon, Shaman King.
Shaman King. Qu'est-ce que tu veux que je dise de ce manga? C'était un des mangas qui m'a un petit peu dépaysé de One Piece. C'est un des premiers mangas, genre je l'ai découvert 5ème. Et j'ai fait l'erreur de tout acheter. Et ce manga, le scénario... En fait, si vous voulez, à partir du tome 10, le scénario il est déjà mort. Parce qu'à partir du tome 10, on nous révèle un personnage qui, si vous voulez, les meilleurs amis du héros, donc qui sont quand même pas dans son niveau, ils ont 2300 de puissance, je crois, une connerie comme ça en unité. Le personnage qui a été créé comme ça est un ennemi à 1 250 000. Et durant tout le manga, on ne voit que lui surpasser, tuer tout le monde. Et la cerise sur le gros caca, il n'y a pas de fin. Alors c'est, on nous laisse comme ça sur une vieille case. La fin, et c'est même pas, genre c'est dégueulasse, c'est pas compréhensible. C'est pas une fin, merde. Franchement, juste pour ça, gros caca mou. Et puis alors la suite de Melting Flower, c'est... J'ai lu les 2 premiers tomes, je me suis dit tout de suite, va te faire foutre. C'est de la merde. Vraiment, genre, si le dessin est amélioré, y a rien qui est sauvé. Y a rien qui est sauvé. C'est nul. One Piece. Je suis désolé de dire ça, je sais que ça va en trigger certains. One Piece, c'est le manga qui m'a fait découvrir le manga. C'est le manga qui m'a fait grandir. Ça fait depuis le CM1 que j'ai le tome 1. C'est un manga très long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très dur de se lancer. Seulement, tous les arcs, sans aucune exception, sont des putains de dingueries, à part peut-être ceux du début. Mais tous les arcs sont des dingueries. Les personnages, les power-ups sont incroyables. La façon dont c'est amené, c'est magnifique. C'est quand même un manga qui, avec un regard subjectif, reste un des meilleurs mangas de sa génération. Un manga incroyable, qui a une lisibilité juste folle, des power-ups incroyables, un scénario de shonen pur et simple, mais super hypant. C'est le manga d'aujourd'hui. Voilà, j'ai pas le temps. La sorcière invincible. Vous voulez un truc mignon, vous voulez un truc kawaii, vous voulez un truc où le personnage est surpuissant, un petit peu à la One Punch Man, allez lire ce manga. Incroyable, sans aucune putain d'hésitation. Genre vraiment, ma plus grande peur c'était que du fait que l'héroïne soit littéralement niveau 100 dès le début dans un monde de niveau, donc du coup le meilleur niveau, j'étais en mode oula on va un petit peu se lasser, et ben non, chacun des personnages, vraiment, j'ai jamais vu des personnages aussi bien construits, le scénario est incroyable, les personnages sont super kawaiisés, super mignons, genre on s'attend vraiment pas à la suite, c'est super, je suis désolé, ça peut sembler redondant, mais ça l'est absolument pas, c'est un manga tout juste vraiment fait. C'est magnifique le manga. Juste pour ça, je le dis. Paf. Dr. Stone. Bon, Dr. Stone, il faut bien l'admettre. C'est un manga que j'ai découvert en achetant le tome 80 de One Piece. En gros, il y avait une brochure où il y avait écrit oh là là, allez voir Dr. Stone, incroyable. J'ai acheté le premier tome en me disant ouais, ça a l'air intéressant. Putain, quelle dinguerie. Je suis désolé, mais déjà, premièrement, c'est le scénario le plus original de tous ceux qui est présenté ici. Genre une mystérieuse lumière qui fait que tous les humains deviennent entiers. On va se réveiller 3600 ans plus tard et l'humain doit rebâtir sa civilisation de zéro. Et là de base, c'est le scénario le plus original. Donc déjà de base il y a des points. Les héros, les Senku, je suis désolé mais Senku c'est magnifique. Il a absolument tout savoir, il applique tout super bien, il est super intéressant, super cool à regarder. Vous avez des méchants qui, je suis désolé, sont incroyables. Tsukasa dès le début, c'est littéralement tu sais comme l'humain le plus fort de l'ordre des primates. À partir de là, qu'est-ce que tu veux foutre, tu vois? Le manga est magique, majestueux, les dessins sont incroyables, le scénario, la façon dont il avance, parfait. Et c'est un manga qui a tout simplement tout. Franchement, juste pour ça, c'est un manga incroyable. Au-dessus de Kaguya-sama Love is War. Au pire, tu sais quoi? On va créer une nouvelle catégorie. On va faire comme ça. Et hop. J'espère que vos vacances d'été se passent tous très bien. C'était un contenu un petit peu soft, tranquille, pour vous mettre en bouche pour l'année prochaine. Alors que vraiment, il va y avoir de très bonnes idées qui vont arriver. Il y a des beautés et des projets sur lesquels je bosse. Vous allez voir ça. Je compte tout miser sur 2024-2023. Et puis voilà, j'espère que tout va bien pour vous. C'était une vidéo sans prise de tête comme j'ai dit.
Voilà, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, dans le respect évidemment, mais n'hésitez pas, franchement ce serait juste incroyable. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Et à la prochaine.